Regardez cet épisode jusqu'au bout et apprenez-en pour ne pas en être victime. Madame Anta, présentez votre affaire. Maître Mamouna, mon ex-mari Modou refuse de reconnaître notre fille Aïda, née après notre divorce. Il prétend que je l'ai conçue avec un autre homme pour le faire chanter et récupérer ses biens. Monsieur Modou, exposez vos arguments. Maître, Anta et moi nous sommes divorcés il y a 2 ans, après 15 ans de mariage stérile. Soudainement, 6 mois après le divorce, elle m'annonce qu'elle est enceinte de moi. C'est impossible. Modou, nous avons couché ensemble plusieurs fois après le divorce. Tu venais récupérer tes affaires et on finissait toujours au lit. Tu ne peux pas le nier. Quelquefois, oui. Mais Anta, pendant 15 ans de mariage, tu n'es jamais tombée enceinte. Nous avons consulté plusieurs médecins. Ils ont dit que tu avais des problèmes de fertilité. Les médecins peuvent se tromper. Et puis j'ai changé d'alimentation, j'ai fait du sport, j'ai pris des vitamines. Mon corps a évolué. Ton corps a évolué? Anta, tu avais 40 ans. Les femmes ne deviennent pas soudainement plus fertiles à cet âge. Au contraire. Il y a des miracles médicaux. Et d'ailleurs, toi aussi, tu avais des problèmes. Les tests montraient que tes spermatozoïdes étaient peu mobiles. Mes spermatozoïdes? Anta, j'ai fait refaire les tests après notre divorce. Ils sont parfaitement normaux. C'était le stress de notre mariage qui me bloquait. Le stress? Tu inventes des excuses. Modou, regarde Aïda. Elle a tes yeux, ton nez, ton sourire. Les ressemblances peuvent tromper. Anta, explique-moi pourquoi tu fréquentais Mamadou le chauffeur juste après notre divorce. Mamadou? C'était juste un ami. Il m'aidait à transporter mes marchandises au marché. Un ami? Anta, mes voisins t'ont vu l'embrasser devant chez lui. Et sa femme est venue me voir pour se plaindre que tu lui volais son mari. Sa femme était jalouse. Elle voyait des liaisons partout. Mamadou et moi, c'était professionnel. Professionnel? Anta, pourquoi as-tu déménagé dans le même quartier que lui après notre divorce? Et pourquoi il t'a acheté un nouveau réfrigérateur? Le quartier était moins cher. Et Mamadou m'a aidé parce que j'étais dans le besoin. Madame Anta, avez-vous eu des relations intimes avec d'autres hommes après votre divorce? Maître, j'étais une femme divorcée dès 40 ans. J'avais des besoins. Mais Modou était le seul avec qui j'avais des rapports non protégés. Non protégé? Anta, tu m'as dit que tu prenais encore la pilule. Tu m'as menti. J'ai arrêté la pilule après le divorce. Je ne pensais pas que c'était important de te le dire. Pas important. Anta, tu as planifié cette grossesse. Tu voulais un enfant pour m'obliger à revenir ou pour réclamer une pension? Je n'ai rien planifié. Aïda est un cadeau du ciel après 15 ans d'attente. Les résultats du test ADN vont clarifier cette situation. Les résultats montrent que Modou Fall n'est pas le père biologique d'Aïda. Probabilité de paternité, 0%. Je le savais. Mon instinct ne m'avait pas trompé. Mais comment c'est possible? J'étais sûre que c'était toi. Madame Anta, qui est le véritable père? C'est sûrement Mamadou Sarr, le chauffeur. Nous avons eu quelques moments d'intimité. Je pensais qu'il utilisait des préservatifs. Quelques moments? Anta, tu as eu une vraie liaison avec lui. Et tu as essayé de me faire endosser la paternité. Mamadou était marié. Il ne pouvait pas assumer. J'ai pensé que notre histoire passée. Notre histoire passée? Anta, tu as détruit ce qui restait de respect entre nous. Comment as-tu pu me mentir ainsi? L'affaire est close. Monsieur Modou, vous n'avez aucune obligation envers cet enfant.